Et salut tout le monde, bienvenue sur Avatar, la chaîne idéale pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le monde des NFT sans pour autant être un expert ou une experte de la blockchain. Jusque là sur la chaîne, je suis plutôt penché sur le côté création artistique et artwork par rapport aux NFT. Mais le monde des NFT est bien plus large que ça et j'aimerais m'intéresser à d'autres sujets comme le gaming. Et du coup, je commence aujourd'hui avec le premier jeu NFT qu'on va analyser ensemble de la chaîne, qui est Gods Unchained. La rime n'était pas fait exprès. Bon alors c'est quoi Gods Unchained ? Alors le jeu est assez similaire à Hearthstone pour celles et ceux qui connaissent. Sinon si vous ne connaissez pas Hearthstone, c'est un jeu de cartes édité par Blizzard, le même éditeur de jeux vidéo que Warcraft, Diablo, Overwatch ou World of Warcraft si ça vous parle mieux. Et d'ailleurs, Gods Unchained cherche à concurrencer directement Blizzard avec un mécanisme totalement différent que des jeux classiques qu'on va voir plus en détail après. Et donc Gods Unchained, c'est un jeu de cartes qui a été édité par Immutable. Immutable qui est une entreprise qui a été financée par des gros venture capital comme Naspers, Coinbase, Continue Capital, bref des venture capital énormes qui supportent Immutable. D'ailleurs j'ai parlé de cette boîte par rapport au partenariat avec OpenSea sur le projet Immutable X. Je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Pour en revenir à notre vidéo, l'attrait des NFT n'est plus approuvé, on voit de plus en plus de plateformes mais aussi de jeux comme Sorare, le jeu de cartes à collectionner du foot Fantasy, Axie Infinity ou Gods Unchained qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo. Et Gods Unchained en fait c'est un jeu de cartes où deux joueurs s'affrontent. Pour un autre exemple et ceux qui sont pas familiers avec Hearthstone, je vais vous creuser un peu plus loin dans vos souvenirs, dans votre mémoire, comparer un peu ce jeu à un jeu de cartes comme Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon ou même Digimon. Bref, prenez la référence qui vous parle le mieux. Mais la particularité et la grande différence de Gods Unchained, c'est que le jeu fonctionne avec des NFT. Ce qui veut dire que contrairement à Hearthstone ou encore Legend of Runeterra, ce n'est pas l'éditeur des jeux qui possède votre compte ni les cartes que vous allez gagner, mais c'est bien vous. D'où l'analogie avec Yu-Gi-Oh ou Pokémon. Alors pour mieux comprendre et pour mieux illustrer, imaginons que Blizzard, l'éditeur de Hearthstone, décide de bannir votre compte pour X ou Y raison, et bien tout l'argent que vous aurez investi dedans va disparaître. Toutes les cartes que vous aurez collectionnées et les decks que vous aurez construits, même le temps que vous aurez investi va disparaître. Parce qu'en fait c'est Blizzard qui possède votre compte et c'est lui l'unique propriétaire de vos biens accumulés. Même si vous avez investi plus de 100, 1000 ou 10 000 euros dans vos cartes et dans votre deck, vous n'aurez aucun moyen de les récupérer. À l'opposé, si Immutable veut vous bannir de Gods Unchained, il peut le faire, mais les cartes que vous aurez obtenues vous seront toujours disponibles sous forme de NFT. Donc si vous avez investi votre temps et votre argent pour construire une grande collection, un grand deck de cartes rares d'ailleurs qui peuvent valoir de l'argent, ces cartes vous appartiendront pour toujours. Et donc vous pourrez décider de les céder ou de les vendre sur une marketplace. Et c'est intéressant parce que même en dehors du cas extrême du bannissement, imaginons que vous souhaitez tout simplement arrêter de jouer au jeu, vous serez quand même récompensé par le temps, l'effort et l'énergie que vous aurez investi dedans. Et avec le mécanisme des NFT, vous pourrez en fait vendre ce que vous aurez construit au final. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les NFT sont une révolution pour l'art, mais aussi pour énormément d'autres secteurs comme le gaming. Avec des plateformes que je vous invite à suivre comme Engine ou Ultra qui développent des projets gaming et NFT. Je ferai des vidéos sur ces entreprises et j'ai aussi prévu de faire plus de vidéos sur le gaming NFT. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Et ce qui veut dire que de plus en plus de jeux vont être basés sur la blockchain et c'est super prenant de se dire que le gaming prend de l'ampleur et que de plus en plus de personnes vont pouvoir se rémunérer et vivre de leur passion. Au final, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre tout simplement de ce qu'on aime faire ? Bref, là je m'égare un petit peu, je deviens un petit peu trop philosophique, retournons le mouton et retournons à Gods Unchained. On va voir ensemble à quoi ça ressemble directement sur l'ordinateur. Let's go. Alors nous voilà sur l'accueil du site Gods Unchained, c'est un jeu gratuit comme c'est indiqué ici, Play Now for free. Et ce qui est intéressant c'est que vous n'êtes pas obligé non plus d'investir de l'argent pour pouvoir développer votre deck. Du coup si vous aimez vraiment le jeu, vous pouvez au fur et à mesure construire un deck et pouvoir dégager du revenu avec ça en jouant à ce jeu là et en revendant des cartes que vous aurez accumulées avec un processus de récompense directement sur le jeu. Ensuite, bien sûr, comme la plupart des jeux vidéo, pour aller plus rapidement et pour être plus efficace, c'est mieux d'investir un petit peu d'argent dessus. Et là, il nous montre bien ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est vous qui possédez vos objets, qui possédez vos créations, ce que vous gagnez. Et c'est pas l'éditeur du jeu qui va avoir tous les gains que vous aurez accumulés. Là, il montre d'ailleurs en 2019, les joueurs ont dépensé plus de 87 milliards de dollars pour des objets en jeu et ils en ont reçu 0 $, de récompense. Players deserve better. Du coup là ils veulent vraiment mettre en avant l'aspect NFT et que c'est bien le joueur qui lui obtiendra et gardera ses récompenses. On va naviguer un petit peu sur le site, là vous avez Buy Packs du coup qui correspond à l'achat in-game qui permet d'acheter des boosters un peu comme ce que vous achetez par exemple un booster pour vos cartes Pokémon.
Et là, il y a différents niveaux de rareté, évidemment. Et ce qui est intéressant dans ces packs, c'est que vous pouvez tomber sur des cartes vraiment très rares. Par exemple, il n'en existerait que 50 ou 10 dans tout le jeu, et qui peuvent avoir une très grande valeur. Ensuite, il y a la Marketplace. On va voir à quoi ça ressemble. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une Marketplace un jeu qui fonctionne sur Ethereum. D'ailleurs, il parle de Immutable X, la layer, la deuxième couche de Ethereum, du coup, qui est disponible avec Immutable X. Et là, apparemment, sur Gozen Chain, vous n'avez pas de frais de transaction, car ils sont sur la deuxième couche d'Ethereum. Ce qui va bientôt arriver sur OpenSea, normalement, d'après les dernières nouvelles. Du coup, là, c'est la Marketplace, on peut voir que ça se paye en Ethereum. On va cliquer sur un objet au hasard pour voir. Voilà, du coup, ils disent qu'il faut se connecter avec son wallet sur Immutable X. C'est une Marketplace assez simple à prendre en main, hein. Vous achetez et vendez vos cartes, en fait, vos NFT directement sur Marketplace et sans frais de transaction. Du coup, ce qui est intéressant si vous voulez collectionner et spéculer sur des cartes qui vont peut-être prendre de la valeur. Ou même juste vous créer un deck parfait pour pouvoir jouer pleinement et profiter du jeu. Du coup, là, c'était leur site et on peut voir aussi directement leur jeu. Contrairement à ce qu'on avait avec Decentraland, le métaverse que j'ai présenté dans une autre vidéo. Pour jouer à ce jeu-là, il faut le télécharger. Du coup, moi, je l'ai fait au préalable, on va aller directement dessus. Là, c'est le jeu du coup que j'ai téléchargé. Et si vous l'avez remarqué, si vous avez joué à Legend of Runeterra ou League of Legends, vous voyez qu'il y a une petite similitude quand même graphique. Bon, en fait, tout simplement parce que ceux qui ont développé ce jeu sont des anciens de Riot Games. Du coup, l'éditeur de League of Legends et TFT ou Legend of Runeterra. Du coup, on retrouve un peu les mêmes onglets qu'on a vu tout à l'heure avec la Marketplace, collection du coup qui correspondent aux cartes que vous avez. À savoir que lorsque vous débutez, il vous donne des decks classiques, des cartes communes que vous pouvez utiliser pour ensuite combattre d'autres joueurs et gagner de l'expérience et gagner des points pour acheter des cartes plus rares. Voilà, bon, je vais pas rentrer plus dans le détail du jeu, je vous avoue que j'y ai pas encore joué. Mais ce qu'on peut voir, c'est Open Packs. Une fois que vous avez fait le tutoriel, vous pouvez ouvrir et vous aurez des packs gratuits, vous pourrez les ouvrir. Et en fait, dans ces packs-là, vous avez une chance d'avoir des cartes rares, des NFT. Et bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Et vous pouvez voir combien de ces cartes existent dans le monde. Et voir aussi du coup le niveau de rareté lorsque vous vous rendrez sur la marketplace pour échanger et vendre des cartes. Voilà, on a vu ensemble un exemple infime de ce que les NFT peuvent apporter au monde du gaming avec l'exemple de Gozen Chain. Je pense vraiment qu'il y a un potentiel énorme des NFT dans ce secteur-là, dans le secteur du gaming. On peut imaginer par exemple des MMORPG avec des équipements sous forme de NFT, du coup que les joueurs pourront s'échanger et même faire du business par rapport à ça. Et du coup le temps que vous aurez mis dans votre jeu, même si vous en lassez à partir d'un moment, sera quand même récompensé par l'obtention des NFT. Bref, c'est très prometteur, j'attends de voir comment les éditeurs de jeux vidéo actuels vont réagir face à la montée en puissance des NFT. Pour le moment, on a des entreprises comme Engine ou Ultra qui s'intéressent au gaming NFT et lancent des projets sur le sujet. Immutable aussi qui gère plusieurs projets comme Gozen Chain, comme on a vu ensemble. En tout cas, j'invite à vous abonner si le gaming NFT vous intéresse et à piquer votre curiosité. J'ai énormément de retours de votre part sur la chaîne YouTube qui me semble bien partie, ce qui motive à me bouger et à créer plus de contenu. Du coup, ça c'est vraiment top. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours le lien dans la description pour préinscrire à la communauté NFT que je suis en train de créer et de monter. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a bien éclairé. C'était Avatart et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao.